Bienvenue à Jardin de papier express, donc bien heureuse de vous retrouver cette semaine. J'ai pris une petite pause la semaine dernière, ça a fait du bien, donc je recommence en grand cette semaine. Donc, merci d'être là. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Donc, pour le moment, j'ai personne, mais je sais que vous allez arriver dans quelques minutes. Donc, je procède. De toute façon, comme vous le savez, c'est toujours enregistré sur ma page Facebook. Et je mets aussi le vidéo sur YouTube, donc vous pouvez facilement aller trouver les vidéos avec les tutoriels. Donc aujourd'hui, je vous donne des trucs, des astuces pour réaliser cette carte. Donc, c'est un modèle de carte qui a été proposé par Stampin' Up! Et vous avez ici le modèle pour les plus avancés. En fait, à partir du même sketch, j'ai fait 3 modèles de cartes. Donc, il y a celui-ci qui est un petit peu moins élaboré et qui est un petit peu différent. Et il y a celui-là qui se fait très rapidement, qui est facile à faire. Donc, si vous voulez une petite carte rapide, c'est ce modèle. Mais comme vous voyez, c'est toujours le même sketch. Qu'est-ce que c'est un sketch? Un sketch, en fait, c'est la base de votre projet, que ce soit une page de scrapbooking ou une carte. Donc, par exemple, le sketch ici, j'ai mis un carré au fond, qui peut être un carton embossé, qui peut être un carton étampé, qui peut être ce que vous voulez, même du papier à motif. Et par-dessus, vous rajoutez les éléments. Donc, les éléments sont disposés de la même façon pour les 3 cartes. Bonjour à Flavie. Bonjour Flavie, bien heureuse de savoir que tu es là. Bonjour à José. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Donc, cette semaine, donc je débute évidemment avec le code d'hôtesse pour le mois d'octobre. Donc, vous utilisez ce code avant de finaliser votre commande. C'est bien important. Vous allez avoir la boîte pour rentrer le code. Ça va être en haut à droite. Donc, c'est un petit carré, vous rentrez le code et après ça, vous validez votre commande. Cette semaine, donc, le coffret d'espoir est offert en français. Donc, depuis le 11 octobre, donc depuis le début de la semaine, et c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc, l'information se trouve évidemment sur ma page Facebook, mais je vous avais présenté ce kit-là en anglais il y a quelques semaines, mais maintenant, il est offert en français, donc vous pouvez le commander. Une autre nouveauté, ce sont le kit d'étiquette Amour Papa Noël qui est offert à 26 $ et qui est également offert en français. Donc, vous avez une idée ici de ce que vous pouvez réaliser. Donc, différentes étiquettes, mais évidemment, si vous décorez les étiquettes, vous pouvez très bien les mettre sur un devant de carte. Donc, c'est assez versatile. Mini-album de Noël, page de scrapbooking de Noël aussi. Donc, c'est facile à utiliser. Vous avez inclus un jeu d'étampes en français, donc super mignon. Donc, vous pouvez avec ça faire vos étiquettes ou décorer, comme je vous disais, des pages de scrapbooking, des albums, etc. Donc, je fais mes salutations. Donc, salutations à Lise, Jacinthe, Daniel, ça me fait toujours plaisir. Donc, voilà les 3 cartes. Donc, on va faire ce modèle-ci aujourd'hui, qui est le plus élaboré, mais je vais au fur et à mesure vous décrire les étapes. Donc,
Ça a été réalisé avec la collection Récolte des prix que vous avez dans le catalogue juillet-décembre, donc le catalogue des fêtes. Donc, j'ai utilisé tous les produits qui sont sur cette page-là. Donc, évidemment, le jeu d'étampes qui est vendu en lot ou individuellement si ça vous tente. Et vous avez évidemment les poinçons. Donc, quand vous achetez le lot qui est ici, vous avez un rabais de 10% au lieu de l'acheter individuellement. Donc, j'ai utilisé également les pois métallisés brossés qui sont super beaux. Et le papier de liège, vous en avez parlé lors de mon dernier Facebook Live. J'ai utilisé aussi le plieur à gaufrage, 3D mot usé qui est super beau et évidemment le beau papier récolte des prés. Donc, j'ai pas mal tout utilisé et vous avez bien sûr ce beau ruban dentelle. Ce ruban dentelle, vous pouvez évidemment le découper et l'effilocher pour donner un petit look un peu plus champêtre et usé. Vous pouvez le teindre aussi, que ce soit avec les encres classiques de l'eau et un pinceau ou encore, si vous voulez une couleur un peu plus vibrante, vous pouvez utiliser vos Stamping Blends. Donc là, vous avez vraiment tout ce que vous pouvez avoir avec cette collection. Et j'ai pas mal tout utilisé pour le réaliser. Donc, dans le premier modèle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement pris la base. Bon, la base, c'est en mystérieuse brume. Et j'ai pris un carton qui mesure 3 pouces par 4 pouces et un quart. Et je l'ai embossé avec le plioir à gaufrage 3D mot usé, tout simplement. Et je l'ai mis sur des mousses pour que ce soit un petit peu plus surélevé. J'ai pris des retailles de papier qui mesurent 3/4 de pouce et que j'ai agencé un petit peu aléatoirement sur ma carte. Ensuite, j'ai coloré mon étampage avec les crayons d'aquarelle. Je vais vous montrer, on va le faire ensemble. Et pour finir, j'ai tout simplement mis mon étiquette, un petit peu de ficelle dorée et les fameux pois en métal brossé. Donc ça, c'est pour le premier modèle. Pour le deuxième modèle, qui est un petit peu plus élaboré, j'ai utilisé les poinçons ici. Donc, ce que j'ai fait... Oh, merci Lily, c'est super gentil. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de découper des bandes, j'ai pris des morceaux de papier et je les ai découpés avec l'étiquette qui fait partie du lot. Donc, l'étiquette m'a permis de créer ce genre d'agencement sur mon carton. Le carton qui est sur le devant de la carte et qui mesure 4 pouces et un quart par 3 pouces a été étampé avec cette étampe-là. OK? Donc, je l'ai étampé ton sur ton en mystérieuse brume, uniquement vers le bas. Et après, j'ai évidemment découpé ma gerbe de blé avec du papier doré, métallisé doré. J'ai fait mon montage. Ici, un petit truc qui est fort intéressant, c'est peut-être long à faire, mais c'est vraiment, regardez l'effet que ça donne. Donc, vous avez ici des petits filaments de ficelle dorée. Donc, ce qu'il faut faire, vous prenez votre ficelle et ce que vous allez faire, vous avez tout simplement aller la tourner, donc plusieurs fois autour de votre main, pour que ce soit quand même assez lâche et souple. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez tout ça, vous assurez que vous ayez assez d'espace. Donc, si ce n'est pas assez large, vous pouvez l'étirer. Et ce que je fais, c'est que dans le milieu, je vais faire tout simplement un nœud. C'est pas compliqué. Vous faites votre nœud comme ça. Voilà.
Et là, vous allez prendre vos ciseaux et vous allez tout simplement les couper pour faire des bandes de ficelle. Et ça va être tenu dans le milieu, OK? Vous pouvez les installer comme ça sur votre carte, c'est comme vous voulez. Si vous voulez donner une forme, vous pouvez tout simplement prendre un plioir, votre plioir en os et vous amuser avec pour leur donner la forme que vous voulez. Pour ma carte, moi, ce que j'ai fait, et j'ai eu la patience de le faire, vous prenez tout simplement un pic et vous allez piquer à l'intérieur de votre ficelle. Voyez-vous, ça, c'est un autre que j'ai fait. Donc, vous allez tout simplement piquer à l'intérieur de votre ficelle comme ça. Donc, c'est un petit jeu de patience. Je vous dis que c'est un petit peu long et vous allez défaire la corde. Voyez-vous, la corde va se défaire tranquillement. Donc, c'est plus facile d'y aller avec un pic et de le prendre dans le milieu que de le prendre avec les doigts puis d'essayer de les filocher. Là. Ça va un petit peu mieux avec le pic et vous le faites tout le long. Vous le faites tout le long. Et ce que ça va donner, c'est ça. Ça va être effiloché et vous allez ensuite le coller sur la carte ici et voyez-vous le look que ça fait. On peut évidemment le faire également avec un ruban. Donc, vous pouvez très bien prendre le ruban que vous voulez et l'effilocher et ça va vous donner des filaments comme ça. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, un ruban doré et vous allez aller chercher les filaments dorés pour décorer le devant de votre carte. Donc, ça, c'est une possibilité. Ce que j'ai fait ensuite sur cette carte-là, c'est que j'ai pris mon étampe Merci, donc celle-ci, qui fait partie du jeu d'étampes, et je l'ai étampé aléatoirement sur la partie ici, voyez-vous, sur mon ruban, mon petit ruban de papier qui est ici bleu. Et ça donne une petite touche un peu différente et évidemment, à la toute fin, j'ai mis mon étiquette. Donc ça, c'est pour cette carte-là. Pour la dernière carte, donc là, j'ai été un petit peu plus loin, toujours le même principe, avec les rubans de papier que j'ai découpés avec l'étiquette. Donc, vous avez toujours les échinacées qui ont été colorés avec les crayons d'aquarelle. J'ai rajouté la fleur qui est ici, donc la fleur qui est là. Je l'ai découpée avec du papier liège qu'on avait utilisé il y a quelques semaines. Et toujours ma gerbe de blé doré, donc je l'ai montée comme ça et j'ai simplement mis un petit nœud pour pas que ça soit trop chargé, mes petits pois, etc. Mais remarquez, ici au fond, je n'ai pas mis un carton, j'ai mis le nouveau papier lin. Donc le papier spécialité lin de Stampin' Up que vous avez dans le catalogue. Sur mon blog, vous allez avoir exactement l'information. Donc, c'est un papier qui se découpe très bien, qui s'effiloche, c'est du tissu et il est autocollant. OK? Donc, voyez-vous, je peux très bien le défaire comme ça et ça se colle sur votre projet. J'ai fait différents tests. Là, c'est un test avec l'eau. Donc, je l'ai fait avec du Mystérieuse Brume. Super. Oui, exactement. T'as parfaitement raison, Flavie. C'est ça que j'ai cherché à faire à partir du sketch, d'aller chercher tous les modèles qu'on peut faire. Et ça, vous pouvez vraiment le faire avec ce que vous avez à la maison et le thème que vous voulez. Ça peut être une carte de Noël, ça peut être ce que vous voulez, mais vous utilisez toujours le même sketch et vous l'améliorez, vous le faites plus simple, plus compliqué, etc. Donc, c'est fort intéressant parce que à partir d'un seul modèle, on peut vraiment décliner toutes sortes de choses et aller chercher toutes sortes de projets.
Donc, si je reviens à mes moutons, donc ça, je l'ai fait avec de l'eau et tout simplement, ce que vous voyez, il y a des textures un peu mauves dedans, c'est parce que c'est le pigment de l'encre Mystérieuse Brume qui est ressorti, mais je trouve que c'est assez joli. Donc, c'est celui-là que je vais utiliser pour faire la carte avec vous. Et je vais aller un petit peu plus loin, je vais l'étamper parce que ce papier-là, ce tissu, on peut évidemment l'étamper. Là, c'est un autre test que j'ai fait avec l'eau, mais je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de mauve, donc je l'ai mis de côté. Même chose pour ici. Donc, donc, excusez-moi. Ici, j'ai fait un test avec les marqueurs Stamping Blends. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un carton à l'endos pour que mon tissu reste à plat et ça a été un flop total. Pour la bonne raison que si vous collez votre tissu sur du carton, l'encre va rester figée, donc l'encre va s'imprimer sur le carton également et ça ne va pas donner l'effet escompté. Par contre, ici, regardez, on le voit, j'ai utilisé des Stamping Blends sans mettre le carton à l'endos et je l'ai vaporisé avec de l'alcool et ça a donné un super bel effet. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre le tissu et le coller directement sur la carte, ne pas mettre de carton et que ça fonctionne super bien avec les Stamping Blends et l'alcool. Ici, j'ai mis un carton et j'ai aspergé avec de l'alcool et j'ai étampé avec l'étampe ici, l'étampe que vous avez là. Ça a donné ça. C'est spécial, pourquoi pas, ça pourrait faire un beau devant de carte avec différentes décorations, mais je pense que c'est plus facile et ça donne un plus bel effet si on utilise le tissu uniquement. Vous pouvez évidemment, si vous voulez que ce soit plus solide et le mettre en pop-up, coller après sur du carton, pourquoi pas. Donc, on va travailler avec ça et on va bien sûr l'étamper. Donc ça, je l'ai fait avec de l'eau, tout simplement. J'ai pris mon gros pinceau d'aquarelle, celui-là, et j'ai simplement été chercher l'encre dans mon pad et je l'ai fait comme ça. Ce que je vais faire pour que ce soit un peu différent de la carte qu'on a ici, donc du modèle, je vais l'étamper. Donc, je veux juste m'assurer, est-ce que je l'ai pris avec moi? Non, je n'ai pas pris mon petit pad, mais c'est pas grave. Je vais mettre une couche un peu plus épaisse pour que ça s'étampe bien. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement... crois-tu qu'on pourrait le faire avec les brosses? Ah oui, c'est une super idée, ça. Pourquoi pas? Oui, oui, oui. Donc, oui, bien sûr, on pourrait faire un test avec les brosses et je suis sûre que ça serait super beau. Donc là, vous voyez, mon tissu a été aspergé d'eau et j'ai mis de l'encre par-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement enlever une couche pour que ce soit plus délicat et je vais l'étamper comme ça. Voyez-vous ce que ça donne? Ça donne une belle texture parce que dans l'étampe, on voit le grain du tissu, c'est super beau. Donc, on va en mettre ici. Je ne veux pas que ça soit trop foncé. Donc, on va y aller comme ceci. Voilà. Et je pense que je vais juste en mettre une en haut. Donc, on enlève une couche et je vais tout simplement le mettre comme ça en haut. Voyez-vous? C'est
vraiment parfait. Je trouve que ça fait super beau. Donc ça va être la base de ma carte. Donc c'est ce que je vais coller directement ici. Regardez, ça va être super beau. Donc ce qu'on fait, c'est que vous allez le décoller en partie. Donc voyez-vous, quand on laisse sécher, le collant reste, même si vous avez mis de l'eau, le collant reste sur le tissu. Donc là, il faut juste bien viser. Et voyons voir, je vais juste me mettre, je veux le centrer. Donc probablement que ça ne sera pas super centré, mais c'est pas grave. Ça va faire une carte un petit peu plus rustique. Voilà. Voyez-vous ce que ça donne? Ça fait vraiment un petit look vintage. Et si vous voulez, bien sûr, on peut aller chercher les filaments de tissu et un petit peu les filocher. Donc, bon, ça reste collé sur mon doigt. Donc, on va tout simplement, voyez-vous, je l'enlève comme ça. Et on va les filocher. Donc, ça fait super joli. Comme ça. Et on tire. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous dirais que c'est plus performant quand on l'utilise sans le papier à l'endos. Je trouve que le tissu réagit beaucoup mieux aux différents, à l'eau ou à l'alcool, et étampé, évidemment, c'est absolument parfait. Donc, regardez comme c'est beau. Et là, ce qu'on va faire, bien sûr, j'ai déjà tout préparé. Donc, on va disposer nos différents éléments comme ça sur la carte. Voilà. Donc, ça va venir comme ceci. Donc, on va les coller. Et avant de faire ça, je veux enlever un petit bout. Je ne veux pas que ça soit tout parfait, parfait, parfait. Donc, ce que je fais, c'est que j'aligne mes étiquettes comme ça. Et je vais juste enlever un petit bout pour que d'un côté, il y ait une finition droite et de l'autre côté, ce soit un petit peu plus élaboré. Vu que l'étiquette est un petit peu, voyez-vous, il y a un petit angle ici. Ça, évidemment, on peut prendre dans le jeu d'étampes, le merci, comme je vous disais tout à l'heure, et aller l'étamper d'une façon aléatoire comme ça. Donc, on l'étampe 2 fois. Voilà. Juste pour donner un petit peu plus de texture à notre papier. Voyez-vous ce que ça donne? Donc, je trouve ça super joli. Et on va coller le tout. Ça colle très bien sur le papier. Donc, je vais quand même le coller un petit peu en hauteur pour laisser mon motif apparaître. Donc, on va le mettre comme ça. Comme ça. Donc, vous vous amusez avec les bandes. Puis, vous pouvez en mettre comme vous voulez. Vous pouvez l'arranger pour que ce soit plus court, plus long, pour que ce ne soit pas parfaitement droit ici. Donc, libre à vous là, de le faire comme vous avez envie. Et ici, on va finir avec le orange ici. Voilà, un petit peu plus long. Donc ça, c'est vraiment le devant de votre carte. Pour la fleur, donc je vais vous montrer comment faire. Je l'ai déjà étampé. Ce que j'ai fait, je l'ai étampé en brune dune. Et j'ai pris mes crayons d'aquarelle, tout simplement. Et j'ai été chercher tout ce qui était, bon, couleur d'automne.
Donc, j'y vais avec du jaune en laissant des espaces blancs, bien sûr, c'est important. Donc, vous faites ça assez rapidement, ça n'a pas besoin d'être parfait. Je ne sais pas si vous voyez bien, attendez, je vais me rapprocher un petit peu. Je pense que comme ça va aller mieux. Voilà. Donc, vous le faites pour toutes les fleurs comme ça. Et ce que je fais toujours, c'est que je mets une petite touche de jaune sur mes feuilles. Ça va donner de la luminosité quand je vais rajouter mon vert directement sur ma feuille. J'utilise le... Attendez, est-ce que je l'ai dans cette boîte-là? J'ai sorti mes 2 boîtes. Donc, c'est 2 boîtes qui sont offertes dans le catalogue annuel de Stampin' Up. Donc, pour donner de l'ombre, je rajoute mon couleur café. Donc, je le fais un petit peu plus foncé vers le haut. Puis, j'en mets ici sur le centre de mon échinacée. Et je vais faire la même chose ici. Donc, au centre, je le fais un tout petit peu plus foncé. Et même chose ici. Donc, comme ça. Et je vais y aller ici. Une fois que ça c'est fait, je viens chercher je pense que c'est tarte au potiron, oui. Et là, je vais le rajouter pour mélanger mes couleurs. Donc, toujours en laissant des petites touches de blanc. Et je peux même en mettre ici. Donc, évidemment, vous pouvez y aller avec la couleur que vous voulez. Donc, on y va comme ça. Et vous laissez toujours des petites touches de blanc. Voilà, comme ça. C'est pas plus compliqué. Donc, si vous voulez que ce soit un petit peu plus intense, vous pouvez évidemment rajouter d'autres couleurs. Je vais y aller avec mon vert olive. Donc, je vais mettre du vert olive sur mes tiges. Et ça se mélange super bien avec le jaune. Donc, ça va être parfait. Et voyez-vous, quand je fais ma feuille, je passe sur le jaune et j'en mets de l'autre côté. Ce qui fait que ça me donne une petite touche de luminosité qui est super intéressante sur les feuilles. Donc, si vous observez les feuilles dans la nature, il y a toujours un vert un petit peu plus jaunâtre quand le soleil frappe. Donc, ça donne plus de relief à votre feuille. Évidemment, on peut aussi aller mettre une petite touche de plus foncé ici. Juste un petit peu à certains endroits. Et vous suivez tout simplement le motif qu'il y a dans la feuille. Donc, les veinures, vous avez juste à en mettre un petit peu comme ça à certains endroits, tout en laissant bien sûr des espaces blancs, là, c'est bien important. Donc, ici, je vais y aller avec mon vert olive ici. Et voilà. Et vous pouvez repasser pour mélanger les couleurs. Mais voilà, c'est à peu près ça. Voyez-vous ce que ça fait? Donc, toujours laisser des espaces blancs, vous amuser avec les couleurs. Oui, les crayons peuvent être utilisés avec de l'eau pour faire des effets d'aquarelle. Oui, Maria, tu as parfaitement raison. On peut les utiliser sur... moi, j'ai pris ici du blanc simple, le mince. Si vous utilisez avec de l'eau, le blanc miroitant fonctionne super bien, ou tout simplement le papier d'aquarelle de Stampin' Up, ça fonctionne également très bien.
Moi, je le laisse comme ça, donner un petit air un petit peu plus brut. Donc, je ne mélange pas les couleurs et voilà ce que ça donne découpé. Donc, dans les poinçons, vous avez bien sûr la découpe pour découper ce qu'on vient de faire, là. Donc, vous le passez tout simplement dans votre machine de découpe et ça va vous donner ceci. Donc, pour le montage, c'est vraiment simple. Vous préparez vos différents éléments. Donc, en premier lieu, je vais mettre ma branche ici que je vais coller avec des petits glue dots pour que ça ne paraisse pas à l'endos. Donc, les petits glue dots, on va aller les chercher comme ça avec le pic, toujours plus pratique. Et on va les mettre stratégiquement aux endroits pour que ça colle bien. Donc ça a été évidemment découpé dans du papier métallisé or avec les poinçons qui sont assortis au jeu d'étampes. Donc vous en avez beaucoup plus. Vous avez assez pour faire toutes sortes de décorations. Donc je vais remettre un ici. Voilà. Donc, ma branche est déposée comme ça sur le côté et je fais exactement les mêmes sketchs que j'ai utilisés pour mes autres cartes. Pour la découpe en papier liège, je vais la déposer comme ça. Donc là, il faut faire attention parce que c'est un papier qui est très délicat. Donc, on va y aller avec des glue dots à certains endroits. Toujours la même chose. Voilà. Donc, je le mets, on peut en mettre un ici. Oups. Je vais en mettre un ici. Et je vais m'assurer d'en plier un. Donc, s'ils sont trop grands, vous le pliez en deux avec votre pic. Vous l'enlevez et vous allez le placer sur la branche ici en l'étirant et ça fonctionne super bien. Voilà, là, il faut juste faire attention. Voilà. Donc, on va tout simplement le déposer dessus. Comme ça. Mes échinacées vont venir droites, vont être déposées comme ça. Et pour les coller, je vais tout simplement les coller avec des dimensional. Donc, c'est facile à coller, on a beaucoup d'espace et ça ne paraîtra pas là, quand on va faire le montage. Donc ça, c'est facile à faire et ça va super bien tenir. Donc là, voilà. Et on voit évidemment le tissu, ça fait super beau, ça fait chic. Et on a les motifs là, que j'ai étampés tout à l'heure. C'est super beau. Donc ici, la petite étiquette, c'est celle que vous avez bien sûr dans le lot. Donc c'est assorti. Et on va l'étamper en brume, mystérieuse brume, tout simplement. Voilà. Donc, on va, je pense que je vais mettre un petit, j'en ai ici, attendez, oui, je vais mettre un petit glue dot à l'endos ici pour que ça tienne, pas un glue dot, un stamping dimensional, pour que ça tienne mieux, parce que je veux venir déposer mon étiquette comme ça, ok, sur le dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour que ce soit facile à installer, je vais en mettre deux petits
les uns par-dessus les autres pour que ça dépasse ce que j'ai déjà mis. Et je vais faire la même chose sur les coins de mon étiquette. Donc, mon étiquette va être un peu plus surélevée par rapport à ce qu'on vient de coller. Donc, ça évite que l'étiquette se mette de travers, là, ce qui n'est pas super joli quand on fait le montage. Donc, vous en mettez 2 comme ça et vous allez bien sûr le déposer dessus sur les coins. Et voyez-vous, c'est tout égal. Donc, tout est égal par rapport à ce qu'on a mis tout à l'heure au niveau des décorations. Donc, ça vous permet d'avoir vraiment un pop-up assez intéressant avec cette carte-là. Eh bien, la dernière chose à faire, c'est évidemment de mettre nos petites décorations. Donc, je vais prendre les petits pois et vous allez en mettre de façon aléatoire comme ceci pour décorer. On pourra en mettre sur l'étiquette ici, mais moi je le mets comme ça, super chic. Et bien sûr, si vous voulez utiliser les filochages, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pourriez le faire et le coller comme ça, tout simplement. Donc ça, c'est une chose à faire, ou tout simplement ce qu'on fait avec mon petit faiseur de nœuds, je vais tout simplement faire une boucle, une petite boucle double, pourquoi pas. Et on va... Oups, j'en ai pas mis assez. Donc, une petite boucle double comme ça. Voilà. Et on coupe ici. Et je vais venir la coller comme ceci avec un petit glue dot. Ça va être délicat, super beau. Et c'est toujours efficace de mettre des petits nœuds, des ficelles. Donc, vous pouvez également utiliser de la ficelle de lin si vous voulez faire ça un petit peu plus rustique, ou encore le ruban qui est assorti à la collection, pourquoi pas. Donc, j'aurais pu prendre aussi ce ruban-là. Oups, désolé, le vidéo s'est arrêté soudainement. C'est ça quand on ne regarde pas sa capacité d'enregistrement avant de faire un live. Mais de toute façon, j'avais complètement terminé ce cours. Donc, vous voyez à l'écran maintenant les 3 cartes qui ont été réalisées. Et pour terminer, j'aimerais évidemment vous remercier d'être toujours présente et de m'encourager. C'est toujours très agréable de partager avec vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un cours particulier. On va faire une carte de Noël à pliage spécial. Donc, je pense que vous allez vraiment adorer. Donc, merci encore, passez une belle semaine et surtout, bonne création. À bientôt!